Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre me s'abaissait. Son manteau couvre ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te compte à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte le paix parfaite pour ma foi sabre volontaire. Non, tout ceci n'est point de rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de tout qui peut piquer de moi. Et je dis oui, je rétablis et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il dansait, mais bénissant de cet homme défait, lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends un chant de délivrance. Il peut tout quand je ne suis rien. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur. Je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de tout qui peut plus que de moi. Et je dis oui, je rétablis et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit
Il est ton ciel, mais bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends des chants de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. M'a chanté chant délivrance. Il fait tout moi-même, moi pas. M'a chanté chant délivrance. Il fait tout moi-même, moi pas. M'a chanté chant délivrance. Il fait tout moi-même, moi pas. Il a saisi, même mes tremblants, et j'ai dit amen à ce moment. Il est en ciel, mais bénissant, c'est ton effet, lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends les chants de délivrance. Il peut tout quand je ne suis rien. J'entends les chants de délivrance. Il peut tout quand je ne suis. J'entends le chant de délivrance. Il peut tout quand je ne suis. M'a chanté chant délivrance. Il fait tout moi-même, moi pas. M'a chanté chant délivrance. Il fait tout moi-même, moi pas. M'a chanté chant délivrance. Il fait tout moi-même, moi pas. Jamais béni, Dieu d'amour, merci pour ton don infini. Dieu d'amour, l'amour rayonne sur ta face. Librement tu peux faire grâce pour nous, ton cœur de la place. Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour.
voudrais s'éloigner de toi. À jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi. À jamais, acceptons ce don suprême. Donnons à celui qui nous aime. son salut restera le même. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Ô Sauveur, ô Sauveur, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, ô Sauveur, ô Sauveur, à jamais, à jamais. Le d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, ô Sauveur, ta mort est accomplie. Ô Sauveur, plus dévoué qu'un tendre frère. Venons sur toi notre nous ramène à ton Père. Ô Sauveur, 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 ô Sauveur. Pendant l'éternité, m'a chanté louange. Pendant toute celle-là, ça fait sujet. Moi, campé sous toute promesse, mon Dieu. Moi, campé sous toute promesse que bon Dieu fait. Campé sous toute promesse, mon Dieu. Mais campé sous toute promesse qui pas failli. Les mauvaises tempêtes et toute crainte voulait couler. Parfois, parole, bon Dieu, m'a sorti vainqueur. Moi, campé sous toute promesse. Campé, campé, campé. Campé sous toute promesse que bon Dieu fait. Campé, campé sous toute promesse, mon Dieu. Campé, campé, campé sous toute promesse que bon Dieu fait. Campé, campé sous toute promesse, mon Dieu. Campé, campé, campé sous toute promesse que bon Dieu fait. Campé, campé sous toute promesse, mon Dieu. Disons béni soit. Hébreux chapitre 12, verset 1er à 4 ou à 3. Verset 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es l'auteur de la foi éternelle. Ce matin, nous sommes venus ici devant toi, Éternel. Toi qui es le Maître, toi qui connais tout, Seigneur. Tu connais nos cœurs et nos pensées. Nous te demandons, Seigneur, d'aide cette parole nous garde, cette parole nous fructifier, nous édifier ce matin, Éternel, afin que nous puissions regarder sur toi, Éternel. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Et ce matin, Simda, le thème que nous pouvons aborder, c'est restons dans la course. Dis-moi qui bakodo là, restez dans la course là. Restons dans la course. Restons dans la course. Frère Benoît, restez dans la course là. C'est Marie, restez dans la course là. Nous tous les deux pas monde bakodo non. Restons dans la course. Nous avons vu que l'auteur des Épîtres des Hébreux, il prend les héros de la foi du chapitre 11 en exemple. Ces héros de la foi, ils ont enduré des persécutions et même les chrétiens ont songé à retourner dans le judaïsme qui plusieurs, ils pensaient que pas dans la volonté de Dieu à cause des souffrances que tu as supportées. La question ce matin, comment nous sommes capables de rester dans la course là face aux difficultés du temps présent? Ce matin, comment nous sommes capables de rester dans la course là à travers les difficultés de notre époque? On va commencer pour nous avec une illustration. Et il y a une nageuse en 1952 qui s'appelle Florence Shadrick. Il décidait de tenter à la nage et les 26 miles, ou sinon, on a dit 26 miles, 35 km aux environs, qui séparent la côte californienne et l'île Catalina. Au cours de la traversée, la nageuse, il y a une équipe qui travaille, qui consistait à surveiller sur sa santé. C'est-à-dire, s'il y a un requin, est prêt pour aider s'il y a crampe, s'il y a blessure ou des fatigues inattendues. Environ 15 heures après le début de la nage, il y a un épais brouillard qui commençait à obscurcir sa vision. Confiance de Shadrick et la confiance de Shadrick. Maman t'est trouvée dans l'un des bateaux à ce moment-là. Shadrick fait savoir à son équipe, il pensait qu'elle ne peut pas terminer traversée. Elle a nagé pendant 1 heure avant de décider d'arrêter. Alors qu'elle était assise dans le bateau, vacillant, il découvrit que la côte était à 1,5 km. Que la côte était à 1,5 km. 2 mois après l'échec, il tentait encore de traverser de nouveau. Une fois de plus, épais brouillard là, il est installé. Mais cette fois-ci, lorsque un journaliste, arrivé, journaliste l'a demandé, poser une question. Il dit, première fois que vous t'es abandonné. Et deuxième fois, chaque fois pas abandonné. Il dit, deuxième fois, chaque fois pas abandonné, parce qu'elle a une vision côte là dans la tête. Ce matin, quelle vision qu'on a dans la tête? Quelle vision qu'on a pendant notre course là, quelle vision qu'on a? Souffrance qu'on a enduré, il n'est pas unique à nous-mêmes.
La souffrance qu'on a traversée matin, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui traversons, il y a des gens qui traversent aussi. Les héros de la foi, ils connaissent des tourments aussi. Ils connaissent des problèmes aussi. Mais ça, ils ont gagné. Ils ont une vision. Vision, ils ne sont pas obscurcis par les problèmes et les difficultés qu'ils ont rencontrés. Mais ils ont fixé les yeux sur Jésus-Christ. Ce matin, on nous regarde ensemble les gagnants. Donc, dans la course là, on regarde les gagnants. Parce qu'il y a des gens qui courent la course là déjà. Est-ce que vous connaissez ça? Il y a des gens qui courent déjà. Pas seulement ou même qui courent la course là. Ou pas le premier chrétien qui court la course là. Il y a des gens qui disent avant. Nous voyons que les anciens, les héros de l'Ancien Testament, ils courent avant. D'autres courent avant. D'autres courent après ou même. Il y a des gens qui courent jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce que Christ retourne. Les héros de la foi, ils ont des gagnants de la course, en effet. Ils ont montré nous comme des modèles à imiter. Dans mon cas dit, dans la mentalité, on ne pensait pas, époque pas, il était facile, oui. Époque pas, il était facile. Ok. Maman Gislaine, c'est le plus grand dans salle là, si je ne menti pas, oui. Quand peu de monde capable de dire époque pas la sélectivité plus facile, oui. Dans l'époque pas il y a des difficultés pas, oui. Est-ce que nous avons ça? Dans l'époque pas il y a des difficultés pas. Dans l'époque pas où il y a des difficultés pas. On va comparer difficultés de gain avec Paul là. Chaque monde a des difficultés pas. Chaque monde a des problèmes pas. Héros de la foi, ils ont des problèmes pas. Même avant, ils ont des problèmes pas. Non seulement, ils ont des problèmes pas. Ils ont couru, cela est arrivé jusqu'à ce que Christ dit, ils ont bien couru. Christ dit, ils ont bien couru. Ils ont des concurrents féroces. En dépit de tout, ils ont bien couru. Si vous pensez comme ça la matin, je vous conseillerais à nouveau de lire chapitre 11 du livre des Hébreux. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'image, ça nous refait nous que les témoins sont des spectateurs. En effet, nous connaissons, une fois que le monde est mort, il ne va pas regarder nous encore, pas vrai? Il ne va pas regarder encore. Mais sont capables de considérer témoignages, c'est symbole de l'événement passé. Oh, créer, les mettre comme un symbole pour nous-mêmes. C'est un symbole que vous mettez à chaque fois Noël. Nous dit, vous te couru bien, vous te fait travailler bien. Ces témoignages, restez pour moi-même avant, nous sommes capables de contempler, nous sommes capables de perdre force, nous sommes capables d'épuiser force, parce que eux-mêmes, ils ont couru, si ils ont gagné, moi-même aussi, si je garde la foi, si je garde les yeux sur Jésus-Christ, m'a privé. Témoignage dans un but légal, dans un cadre formel, ou témoigner. Le témoin, c'est un symbole d'un événement passé, au dire, et agit comme un mémorial. Le témoignage d'un acte légal, lorsqu'on va dans le cours témoigner, il prend. C'est une preuve légale d'une accusation. Une personne qui donne un témoignage verbal et fournit des informations sur une situation. C'est ça, on dit un témoin. Mais le mot utilisé ici comme témoin, c'est le mot martyr. Le mot martyr est utilisé comme un témoin de Jésus-Christ, un monde qui meurt à cause de son témoignage. Acte 22, verset 20, Hébreux chapitre 2, verset 20, il a utilisé même là. Et Apocalypse parlait nous des martyrs, des gens qui ont crié oh Dieu. Ça veut dire c'est mémoire, ça veut dire des gens qui donnaient vie pour témoignage pour Jésus-Christ. Et ça est un témoin. Monsieur, ça a été témoin à la fin du jour. Abraham témoin, tout témoin. Et encore, lorsqu'on arrive dans le chapitre 11, verset 32, il dit, il y a des gens qui mourent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir encore. Nous ne pouvons pas la vie, non. Nous sommes entourés de témoignages de ces héros qui n'ont pas jamais obtenu la promesse pendant leur vivant.
mais ils n'ont jamais désespéré. Est-ce que vous entendez ça? Ils n'ont pas jamais joué une promesse là, mais ils n'ont pas jamais désespéré. Ils n'ont pas qu'à voir nous, matin, mais ils ont témoigné de leur foi, d'endurance. Ils ont établi un homme élevé pour moi avoir. Ils ont établi un homme élevé à moi avoir. Ils ont des témoins. Dans la couche, le relais, ils passent au témoin. Ce matin, ils passent nos relais pour nous capables de courir ces témoignages. Ils ont dit, si je suis arrivé, ou arriver aussi. Moi, tu es tombé, c'est vrai. Tu as une faiblesse, c'est vrai. Même de garder Jésus-Christ. Si on arrive, moi-même avant, nous capables d'arriver si nous gardons sur Jésus-Christ. Dans le monde des affaires, tout entrepreneur qui bien réussi, vit ou toujours à faire un livre, ouais? Est-ce que nous comprenons ça? Tout le monde qui réussit, il a toujours fait un livre pour dire comment il a parcours. Ok. Sous travail pour le mat, bon livre de Sam Walton pour dire comment commencer la ville de bagaille. Sous travail dans certaines entreprises, j'ai toujours bon historicité, je ne sais pas écrire un livre pour dire comment. Je tente d'écrire des marches, soit par mode de vie, soit de discipliné, qui j'ai fait pour être capable d'arriver. Ainsi que capable de considérer le chapitre 11 comme nos entrepreneurs spirituels. Est-ce que nous l'avons matin? Chapitre 11, nous sommes capables de considérer comme nos entrepreneurs spirituels qui arrivaient et puis ils ont lagué. Ils ont dit voilà comment ils ont couru, ils ont réussi. Ou même sur les secrets, qu'est-ce que vous faites? Ou suivre, ou suivre trace. Paul lui appelait Corinthiens pour imiter foi. Pour que ça? Parce que lui-même, il a marché dans la voie du Christ. Il a imité Christ. Il ajoute tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture. Il a été pour notre instruction, afin que la patience et l'encouragement que l'Écriture produisent en nous l'espérance. Ça veut dire la foi. Romains chapitre 15, verset 3. Il y a un moyen pour me développer endurance matérielle. Et l'encouragement est d'apprendre à connaître les hommes et les femmes de l'Ancien Testament. Les femmes et les hommes de l'Ancien Testament. Qui découvrent la course et gagner. Si vous voulez rencontrer des problèmes avec famille, dit Joseph, comment vous te résoudre le problème? Non? Si vous pensez que le travail est trop difficile pour vous-même, demandez Moïse comment il te fait pour te gérer. Tout le monde sait que tu as un problème. Si vous pensez, la monde formal, vous voulez riposter, ou tout prêt à bousculer, ou tout prêt à tirer revanche, demandez David comment il te fait, il va tuer Saül. Est-ce que vous entendez ça? Comment ça? Demandez David comment il te fait, il dit qu'il était Saül sauvé. Lorsqu'il a eu l'opportunité pour te tuer. Et il y a d'autres modèles encore ce matin. Ce matin, m'appelé ou regarder les gagnants, pas regarder les perdants. Pas que les gens qui j'aime regarder les perdants, pas vrai? En anglais, comment on dit? Loser, pas vrai? Pas que les gens qui imitent les losers, mais ils imitent les champions. C'est nos champions que nous avons ce matin dans le livre, dans Hébreux chapitre 11. Nous avons nos champions. Ce matin, nos jeunes devraient imiter les champions, pas les perdants. Il y a des hommes qui sont des perdants. Mais il y a des hommes, il y a des jeunes hommes qui sont des gagnants dans le Seigneur. Ce sont ces jeunes hommes que nos jeunes doivent imiter. Soit dans la musique, soit dans le sport, quelles que soient les activités. Nos jeunes imitent les gagnants et non les perdants.
et à la fois ce matin. Regardons-nous. Nous avons regardé les gagnants matin. Mais quand on a fait une rétrospective, regardez au matin. Est-ce que nous commençons? Est-ce que nous l'avons? Ou fait une rétrospective, on fait une rétrospective où gagner les gagnants, les disciplines que vous appliquées pour être capable de réussir. Quand il y a qui sont pas le faire? Gardez tout pour voir quelle discipline que vous devez appliquer. C'est pas seulement gagner les gagnants, mais il y a une discipline. Ou même vous dire, regardez, est-ce que ma vie est bien disciplinée? Si ma vie n'est pas bien disciplinée, ce que je dois faire pour discipliner ma vie, afin aussi que je devienne un gagnant. Ok. Regardons-nous. Focus sur nous maintenant. L'auteur fait un rétrospectif pour lui-même, pour eux-mêmes. Il interpelle premièrement. Premièrement, qui interpellation que le fait dans le même verset, chapitre 1er, verset 1b. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Restez là. Qui ça le dit après? Rejetons tout fa. Oh, nous ne pas lire avec. Rejetons tout. Rejetons tout fardeau. Avec eux-mêmes à parler maintenant. Rejetons tout fardeau. Gagnons une version qui dit débarrassons-nous de tout fardeau. Ok? Débarrassons de tout fardeau. Les athlètes, ils utilisaient des poids pour entraîner. Mais ils n'ont pas participé dans la course là avec les poids. Parce qu'avec poids, ils apprennent plus lent et ils ne sont pas capables de courir. Dans la compétition athlétique, les coureurs ou les coureuses, ils portent des vêtements et des chaussures très légers qui permettent d'aller très vite. Est-ce que j'aime un coureur avec un manteau sous lui? Est-ce que j'aime un coureur qui a une veste bien cravatée? Jean-Wem là. Est-ce que j'aime un coureur avec des chaussures de ville? Avec qui chaussures elle gagne? David, viens. David, viens. Si vous prenez. Ok, David. Oui. Tu joues au soccer, ah oui? Oui. Tu joues au soccer, football. Ok. Tu joues au soccer. Ok. Est-ce que tu peux jouer au soccer comme tu es là? Qu'est-ce que tu as besoin pour jouer au soccer maintenant là? Est-ce que si je donne une balle, est-ce que tu peux jouer? Tu peux jouer, mais tu ne seras pas performant. Hein? Est-ce que tu seras performant comme ça? Non. Est-ce que tu as des chaussures capables de jouer au soccer maintenant? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu as besoin des chaussures de ça? Ok. Good. Merci. Well, de la course chrétienne, qu'est-ce qu'il vous faut ce matin? Non, course chrétienne qu'ils ont besoin. Premièrement, il dit au débarras. Ok. Quand il joue, il enlève son pantalon. Il met un short. C'est ce qu'on appelle un thème. C'est un bagage qui est capable d'empêcher le courir. Parce qu'il peut courir plus vite, pas vrai? Un short lui permet de courir par n'importe quel short. Ok? Il permet de courir plus vite. Et les coureurs même, ils ont des chaussures de soccer. Chaussures de soccer, ils louent. Ok? Parce qu'ils doivent gagner. Mais les coureurs, les athlétiques, ça, ok. Il y a des petits bagages très légers. Il y a un carbone qui permet d'aller plus vite. Ce matin, il dit, nous nous engageons dans une course. Nous devons débarrasser nous de tout
Tout poids qui est lourd, ou pas capable de porter, ou pas capable de courir avec, pas vrai? Imagine que yon moun ba un Willib dans voiture et puis moun nan un gros sac, li kembe sac là sous dol. Li kite sous tête, pas vrai? Même de bon Willib là pour me capable à alléger. Ce matin, ou doit débarrasser dans la course chrétienne nous. Quel est le poids qu'on doit supprimer pour capable gagner la course là? Tout entrave tout ce qui entrave notre progression. Cependant, il y a des bonnes choses aux yeux des autres. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des bonnes choses aux yeux des autres, mais ils sont des entraves pour vous-même. Un athlète, il va choisir entre le bien et le mal. Il choisit, non plus il choisit entre le bon, il choisit entre le bon et le meilleur. Dans une course olympique, pas quelqu'un qui interdit pour transporter des provisions de nourriture ou de boissons. Est-ce que vous comprenez ça? Pas quelqu'un qui dit pas porter de l'eau sur eux, ou dans toute route là, il prendre de l'eau. Dans le marathon. Pas quelqu'un qui dit interdit. Mais si vous portez ça à privé, il y a trop lourd, il n'y a pas capable de ce matin, nous devons débarrasser. Nous devons débarrasser nous. Nous tous avons des poids supplémentaires. Les poids sont des choses qui peuvent être inoffensives en elles-mêmes. Et pourtant, ils sont capables d'entraver le progrès nous. Oh, ils sont capables de possessions matérielles. Est-ce que vous comprenez ça? Les poids sont capables de possessions matérielles. Ils sont capables des liens familiaux. Ils sont capables de l'amour, du confort, ou le manque de mobilité et toute autre chose encore qui est capable d'empêcher nous d'avancer. Ce matin, nous devons débarrasser nous. Ok. À remarquer le square à l'aéroport, l'Europe partie. Nous sommes tous des Antillais, pas vrai? Nous sommes tous des Antillais. Quand je dis Antillais, c'est pour ne pas dire les Haïtiens, pas vrai? Les Antillais ou les Africains ou d'autres nations du tiers-monde. Quand ils voyagent, leur valise remplie, chargée de tout. Mais ce n'est pas chargé de tout, mais qui s'agrive. Il y a un poids excédent, il y a un surplus de poids. Parce qu'il faut avoir pour tantine, il faut avoir pour ton. Il faut avoir pour tout le monde. Il y a une valise bien remplie. Qu'est-ce que ça a fait? Surtout maintenant, il y a des tapis très intelligents. Tout le temps, on peut enlever poids que. Il y a des manteaux là. Ça qui est. Les gens qui voyagent, ils disent non. Il était là. Il était. Tabi a pas besoin de faire un. Quand il faut retirer, il était en place. Ou retirer, il était en place jusqu'à ce que le poids qui sort de faire. Ou débarras. Ce matin, si vous voulez courir, bien courir. Dans la course chrétienne, qui sort de faire. Ou débarrasser parce que vous poids normal qu'on gagne pour capable courir. Ça demande d'ici. Discipline spirituelle. Oh. Donc, on a bagaille dans la tête encore. Quand nous sommes venus au Canada, combien de mallettes que vous avez apportées avec vous? Ah, là, je vais m'adresser peut-être pour les enfants pour citer la foi, pour leur dire qu'est-ce que c'est que la foi. Peut-être ils n'ont pas compris. Quand maman et papa sont venus au Canada, ils avaient une seule, même pas une mallette. Ça de gagner, des petits bagues, ah oui? Ils avaient un sac au dos. Ils étaient des touristes. Ils étaient des tout. Ils avaient un sac au dos. Un sac au dos. Dans le sac au dos, peut-être des pantalons, des chaussures,
Des sous-vêtements, bah ouais. C'est tout. Quand ils sont venus, ils ne savaient pas où ils allaient dormir, bah ouais. Non. Je suis en train de mentir là. Je suis en train de mentir, bah ouais. Oh, mais. Quand ils sont venus, ils ne savaient pas où ils allaient dormir. C'était grand chose. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Pendant le temps qu'ils sont là, Dieu a pourvu pour eux. Dieu a fait de grandes choses pour eux. Ils sont venus par la foi parce qu'ils pensaient qu'en venant ici, que Dieu allait prendre soin d'eux. Et Dieu prend soin d'eux. Maintenant, ils n'ont pas seulement une mallette. Ok, je vais prendre une illustration. Aïe, je vais être en problème si je prends cette illustration. Ok, je ne vais pas le dire, je ne vais pas le faire. Je vais faire des ennemis. Non, je vais faire des ennemis. Je vais faire des ennemis. Non, je ne vais pas faire des ennemis. Non, je ne vais pas faire des ennemis. Il y a des gens qui viennent juste de déménager, pas vrai? Ça fait pas longtemps que j'ai déménagé. Il y a 2 ans. Il y a des gens qui viennent juste de déménager encore, pas vrai? Mon fils Christopher, viens. Je vais être en problème, viens. Viens, Christopher. Non, je ne vais pas parler des choses. Autre chose. Viens, comme, vite, Christophe. Vite. Ok, je pense que les gens que j'aime bien, pas vrai? Ce sont mes enfants. David est mon fils et Christopher est mon fils encore. Il n'y a pas de problème. Viens, Christophe, viens, vite. Dépêche-toi. J'ai tellement d'illustrations, il a peur de moi. Non. Calmos. Mon fils, je te connais bien, bah oui? Quand nous sommes venus au Canada, nous avons combien de valises? Non. Sérieux. Combien de valises tu avais? Tu as oublié. Ok. Quand tu as déménagé, combien de boîtes de carton tu en avais? Combien tu en avais? Ok, tu ne peux pas compter parce que tu en as plus maintenant, pas vrai? Oh, je sais combien que tu en avais. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour ton père. Dieu a pourvu pour ta mère. Si Dieu était avec ton père, il sera avec toi. Toi, tu dois faire confiance à Dieu. Dieu pourvoira toujours pour toi. Alléluia. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'éducation, tu seras docteur, avocat, mais Dieu sera toujours là avec toi. Crois que Dieu est celui qui a donné. Parce que tu es venu sans rien, il t'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui est le maître de ton intelligence. À un seul moment, n'abandonne pas Dieu. Merci. C'est valable pour vous, mes enfants. C'est valable pour vous, mes enfants, qui sont là. Dieu pourvoira pour vous. Dieu est capable. Dieu est fidèle ce matin. Dans la course chrétienne, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais si nous faisons confiance à l'Éternel, il sera avec nous. Il ne va pas abandonner nous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. C'est la raison pour laquelle ce matin, embrassons-nous la course. Débarrassons-nous de toutes choses qui permettent que nous ne puissions pas courir bien dans la course là. Course là, c'est pas une course. C'est difficile, c'est vrai, mais il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui arrivent. Si on arrive, nous sommes capables d'arriver tout. On sait pas qu'on fait bon Dieu confiance dans tout cela. On nous marcher fidèlement avec bon Dieu. À un moment donné, Abraham quittait dans Genèse 17, il dit,
lorsqu'elle retourne à Abraham, il dit, Abraham, sois fidèle et sois intègre. Bon, tout ce que Dieu nous demande ce matin, c'est d'être intègre. Ce matin, débarrassons de tout poids, tout supplie de jalousie, tout supplie d'hypocrisie, tout supplie de mensonge, matérialiste, de la paresse, la gourmandise, la colérique, l'esprit d'impardonnable, l'esprit de mesquinerie pour nous capables de servir bon Dieu fidèlement. Débarrassons de tout péché de crédulité. Débarrassons de tout fardeau, de tout péché. Mais l'auteur, il veut faire face ce matin. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Le péché de crédulité les enveloppait, ils ne pouvaient pas voir et comprendre que Christ est leur sauveur et leur maître. Et crédulité est un péché qui enveloppe les chrétiens ce matin de grandir dans la vie chrétienne. Ils sont hésitants. Nous sommes hésitants ce matin à franchir, à faire confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance totale dans la promesse de Dieu. Que la vie de la foi, c'est une vie gagnante qu'il y ait. La vie de la foi, c'est une vie gagnante. Tout le monde qui vit par la foi, ils ne sont pas jamais perdus. Ils seront toujours des gagnants. Il dit, pas quitter le péché de crédulité, nous enveloppe si facilement. Qui nous enveloppe si facilement. Moi, j'ai quelque temps dans nos camps avec, bon, pas ici, avec des Antillais, et puis appelé Antillais pour chanter, des Antillais de la Martinique, de la Guadeloupe. J'étais le seul haïtien. Et puis, ils nous demandent de chanter en créole. On chantait en créole, ils chantaient le créole. Ils dit Marie tortillée en Jésus-Christ. Est-ce que nous connaissons? Nous ne connaissons pas. Ils chantent Marie tortillée en Jésus-Christ. Tortillée, et puis nous faisons des gestes. Vous connaissez le Marie tortillé? Nous ne connaissons pas le tortillé. Nous connaissons tortillé, oui. Le bagaille, il enveloppe, l'entortier. L'entortier, pas capable de. Les bagailles. Mais ce matin, grand pile de nous-mêmes, nous tortillons avec péché. Et l'auteur a dit, débarrassons-nous de tortiller nous de péché pour nous capables libres, parce qu'elle dit, envelopper nous si facilement. Si facilement. Ce matin, auteur a appelé nous. Là, nous finissons focus sur gagnant. Nous finissons focus sur nous-mêmes. Nous débarrasser nous. Quand il y a comme ça, dit, nous sommes capables de courir. Nous sommes capables de courir. Nous sommes capables de libre. Il dit, courons avec percée dans la carrière qui nous... Ok, ça c'est... L'autre Bible a dit dans l'épreuve. Je dirais le mot épreuve là. C'est vrai, lorsqu'on arrive dans la chrétienté, c'est carrière. Dans la carrière, il y a des rois, il y a des bas, pas vrai? Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Même puis le mot épreuve là. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Cela n'est pas facile, mais avec la discipline, nous arriverons. Est-ce que nous croyez ça? Cela n'est pas facile, mais avec une vie disciplinée, nous arrivons. L'examen nous l'y apporté de nous-mêmes. Mais nous devons travailler et endurer la fatigue et l'épreuve.
Dans un marathon, il y a fatigue. Dans un marathon, vous fatigué. Il y a un problème, il y a une difficulté. Il y a des fois, il y a soif de l'eau. Mais pas parce qu'on soif de l'eau, vous devez abandonner. Mais pas parce qu'on soif de l'eau, vous devez abandonner. Pour les gens qui ont fait 4 jours, on fait 4 jours courir sous tapis, après quelques minutes, si vous pas habitué, ou ce qu'on appelle de prendre côte. Ça veut dire que vous sentez tout là-haut. Vous ne pouvez pas arrêter encore. Mais il y a des techniques, vous voyez? Il y a des techniques. Qui technique? Ou respirer, ou relâcher, ou relâcher. Après ça, on ne va pas sentir encore. Non, course là, pour courir, bon Dieu, bon technique. Il y a toute discipline spirituelle. On nous parlait de discipline spirituelle déjà. Il y a la Bible, méditation, la prière, il y a tout pour courir dans la course là. Si vous ne réussissez pas course là, ou pas courir course là, ce n'est pas faute de l'Éternel, parce qu'il y a tous les ingrédients nécessaires pour courir. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour préparer la nourriture là. C'est une course où on ne peut pas voler, non comme ça? Ou pas tricher. Bon, une histoire d'une dame. Roséus, il est né à La Havane, il est immigré aux États-Unis en 1962, il est installé à New York. C'est dans cette ville qu'il découvrait la course à pied et s'entraîna dur, au point de réaliser 2h52 secondes au 10e marathon de New York en 1979. Une performance qui lui vaut de cocher un dossard préférentiel pour le marathon de Boston. Fin de l'histoire, non? Il signe le record de l'épreuve et 3e performance mondiale féminin avec un créneau de 2h31 minutes 56 secondes. Seulement voilà, il n'a pas jamais couru le marathon de New York. Comment il fait? Il prend métro. Lorsqu'il arrive à la ligne, il rentre et puis il gagne. Maintenant, arrivé au marathon de Boston, il pense qu'il va faire le même bagaille là. Il fait le même bagaille là. Mais ça va marcher au découvert. Tous les spectateurs, tous les photographes disent, mais nous ne pouvons jamais mourir. Pour le rentrer dans la foule là, il prend une bouteille de l'eau larguée sur lui-même. C'est comme s'il transpirait. Ce matin, ou pas courir comme ça en trompant le Seigneur. Ou pas capable de tromper, ou capable de tromper frère Benoît. Mon pape jamais capable de tromper l'Éternel. Ou pas capable de tromper l'Éternel. Ou doit bien courir course au matin. Au pendant de courir course là, m'a fini là. Nous dit pasteur après chez jeudi à bien longtemps. C'est pas habitude, pas vrai? Nous toujours dans l'air, pas vrai? Nous toujours dans l'air. Nous toujours dans l'air. Nous avons fini à midi, nous toujours dans l'air. Vous avez besoin de faire. Pendant qu'on courir course là, nous disons 3 points, pas vrai? Est-ce que nous songeons bien? Gagnant, vous gardez gagnant et les zéros. Après ça, vous gardez vous-même pour en débarrasser de tout fardeau, de tout péché. Mais pendant qu'on courir course là, tout coureur, athlète, pendant qu'il courir, il y a un seul bagaille en tête. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un seul bagaille en tête. Il y a fixé un seul bagaille. Yeux sont seul bagaille. Pas grand rien pour détourner. Pas grand rien pour à gauche, pas à gauche, pas à droite. Un seul bagaille, yeux fixé sur le. Il fixe les yeux sur la ligne l'arrivée. Auteur là nous dit nous ce matin, regardons à Jésus pendant qu'on courir, nous gardons trop sous moi. Pendant qu'on courir, nous gardons trop sous frère Benoît. Nous gardons trop sous frère comme je piano, frère Chechelé. Nous gardons trop sous monde, car des yeux nous fixés sur Jésus. Ah, nous attendez. Nous gardons trop, mon pas spectateur. Gardez Jésus. C'est Jésus qui a joué. C'est lui-même pour nous garder.
Il dit, fixez genoux sous Jésus. Fixez genoux sous Jésus. Nous fixons genoux sous trois personnes qui côté nous, ou connaît ça, Satan fait. Il le fait exprès pour les tirer Jésus. Focus sur l'autre monde. Depuis vous mettez focus sur l'autre monde, ça va arriver. Ou perdu. Concentration, il dit, pour capable garder, il dit, fixer les yeux au sujet. Ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus. Matin, un grand regard sur Jésus. Pendant qu'on courir, course là, waouh, c'est sous Jésus, placé là, waouh, en Jésus, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui pourrait à la croix pour vous, c'est Jésus qui boit la vie, pas que l'autre monde qui te fait. Fixons-nous nos yeux sur Jésus. Fixons nos yeux sur Jésus. Qu'est-ce qu'on va fixer sur matin? Qu'est-ce qu'on va regarder matin? Pas que l'autre monde qui boit la vie éternelle. Non seulement, il y a l'autre bagaille pour me dire, quitter. Oh, ce matin, on mette dans des beaux. On fixe les genoux sur Jésus-Christ. On fixe les genoux sur Jésus. Oh, nous gagner, c'est vrai, les zéros de la foi, c'est bon pour nous gagner, parce que vous courez là. Mais vous faites une rétrospective dans la vie, matin, pour dire, est-ce que vraiment, m'a couru là? Oh, m'a couru avec chaussures dans pied, m'a couru bien cravaté. Moi, pas faire honte porte. Est-ce pas vrai? Moi, pas faire. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Après quelques secondes, il disqualifie. Parce que je n'ai pas les chaussures nécessaires pour me courir. Regardez les yeux. Fixez les yeux sur Jésus-Christ. Et sur Jésus-Christ, c'est lui-même qui est auteur, le point d'arrivée de notre foi. Que bon Dieu bénisse nous.